Le Grand Prix de France 500 à Brou près de Chartres, c'est l'occasion de découvrir qui sont les pilotes qui animent cette catégorie. En commençant par le plus titré de tous, le Belge Eric Geboers, le seul homme à avoir remporté dans sa carrière les 3 titres de champion du monde, 125, 250 et 500. Il effectue cette année sa 12e saison de Grand Prix. Son atout, en plus de sa technique, c'est donc son expérience. Il sait ainsi que pour gagner un titre, il faut être régulier, marquer des points à chaque course, tomber le moins possible et surtout ne pas se blesser. La France est un pays qui sourit à Geboers, d'une part parce qu'il habite à Monaco et d'autre part parce qu'il y a remporté la première manche. Il est ainsi second au classement provisoire et accroît l'écart qui le sépare de son plus dangereux rival, le champion du monde en titre, Dave Torp. Torp, c'est le géant de la 500, l'ennemi juré de Geboers qui lui a ravi son titre la saison dernière. Torp est exactement l'inverse de Geboers, non seulement par la taille, mais également par son pilotage. En force, en puissance, 2 styles différents, tout aussi efficaces. Pour l'instant, Torp est 3e au provisoire, mais connaît quelques problèmes pour s'adapter à sa nouvelle moto. À Brou, il a chuté en 2e manche et se trouve maintenant à plus de 30 points du leader, Billy Lyles. Lyles, c'est lui, il est américain et est en train de créer la surprise dans cette catégorie. Il a pour l'instant remporté 4 manches sur 8 depuis le début du championnat et possède une avance confortable sur ses poursuivants. En France, il a gagné la seconde manche et s'est fait une belle frayeur dans la première. Lyles, Geboers et Torp sont donc les 3 premiers du classement général, mais pas les vainqueurs du Grand Prix de France. Une course disputée devant 25 000 personnes, sous un soleil radieux, où le seul intrus était la poussière. Très gênante pour les spectateurs, dangereuse pour les pilotes, le circuit aurait mérité d'être mieux arrosé. Un handicap qui n'a pas empêché Jeff Lisk de remporter sa première victoire de la saison. Héros d'un soir au Supercross de Bercy, cet Australien prometteur a joué de malchance depuis le début du championnat. Il ne se trouve pour l'instant qu'à la 6e place du provisoire, mais devrait revenir aux avant-postes dans les courses à venir. Devant leur public, les pilotes français n'ont pas franchement brillé. Seulement 3 ont réussi à se qualifier, Midet, Luquin et Christian Vimont, et seul ce dernier parvient à marquer 3 petits points. Quand on sait que le leader actuel en a 124, ça pourrait presque paraître ridicule. Heureusement, Jeff Lisk, le vainqueur, habite en France. C'est donc quasiment une victoire tricolore.